Lao Tzu, Tao Te Ching, livre 1er, poèmes 21 et 22. Poème 21. Les formes visibles de la grande vertu émanent uniquement du Tao. Voici quelle est la nature du Tao. Il est vague, il est confus. Qui il est confus, qui il est vague. Au-dedans de lui, il y a des images. Qu'il est vague, qu'il est confus. Au-dedans de lui, il y a une essence spirituelle. Cette essence spirituelle est profondément vraie. Au-dedans de lui réside le témoignage infaillible de ce qu'il est. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, son nom n'a point passé. Il donne issue à tous les êtres. Comme sais-je qu'il en est ainsi de tous les êtres ? Je le sais par le Tao. Poème 22. Ce qui est incomplet devient entier. Ce qui est courbé devient droit. Ce qui est creux devient plein. Ce qui est usé devient neuf. Avec peu de désir, on acquiert le Tao. Avec beaucoup de désir, on s'égare. De là vient que le saint homme conserve l'unité, le Tao, et il est le modèle du monde. Il ne se met pas en lumière, c'est pourquoi il brille. Il ne s'approuve point, c'est pourquoi il jette de l'éclat. Il ne se vante point, c'est pourquoi il a du mérite. Il ne se glorifie point, c'est pourquoi il est le supérieur des autres. Il ne lutte point, c'est pourquoi il n'y a personne dans l'Empire qui puisse lutter contre lui. L'axiome des anciens, ce qui est incomplet devient entier, était-ce une expression vide de sens ? Quand l'homme est devenu véritablement parfait, le monde vient se soumettre à lui. Explication. Ces deux poèmes se complètent de façon harmonieuse. Le poème 21 reprend une idée déjà exprimée dans les précédents poèmes. Le Tao est source de toute spiritualité. Faute de lui donner un nom, on peut s'en approcher et recevoir ses vertus par sa pratique. Le poème 22 rejoint de même une idée exprimée dans des poèmes précédents. La connaissance qui incite à la suffisance nous empêche de voir la vraie voie. Pour prendre le chemin du Tao et celui de la vraie humilité, il faudrait d'abord renoncer à la vanité. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous verrons les choses à leur juste valeur. Les choses qui nous paraissent vides deviennent pleines. Celles qui sont tordues deviennent droites. Et il en est ainsi du sage qui paraît bien terne, puisqu'il demeure dans la pénombre et donc ne brille pas. Mais en réalité, pour ceux qui pratiquent le Tao, pour ceux qui connaissent l'humilité et de la sagesse, il resplendit de tous les éclats de la vertu. Dans un poème ultérieur, Lao Tzu reprendra ce genre de paradoxe, puisqu'il nous dit que celui qui fait des économies fera de grandes dépenses. On peut également proposer une autre interprétation de ce poème 22. Pour arriver à la connaissance du Tao, telle que décrite dans le poème 21, il faudrait d'abord être humble. À ce moment-là, la personne qui était incomplète deviendra complète. Celle qui était tordue redeviendra droite.